À la une ce soir, un homicide et 2 blessés par balle, une nuit agitée ce vendredi pour les forces de l'ordre. Nous reviendrons en détail sur le déroulement de ces différents faits divers dès le début de ce journal. Dépistage gratuit contre le cancer de la peau ce samedi dans 4 hôpitaux de Martinique. Un chiffre à retenir, 400 nouveaux cas repérés chaque année. Un simple grain de beauté suffit pour alerter. Guy Métali sera notre invité. Le chanteur sera demain sur la scène de la Ferme Périne avec le ballet Pop Cannelle dans le cadre d'un spectacle offert pour la Fête des Mères. Et puis, l'épilogue de la Coupe de Martinique en handball féminin, victoire 29-26 pour l'entente AS Mendezes gauloise contre le Réveil sportif du Gros Morne. Le résumé à suivre dans votre page sport, à découvrir à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Un début de journal consacré aux nombreux faits divers survenus hier soir. D'abord, à Panchen, un homme de 57 ans pris pour cible et abattu à quelques mètres de son domicile en début de soirée. Marie Tricot. C'est ici, dans le contrebas de cet immeuble, que la vie de Jean Acariste Exantus s'est brutalement interrompue. 21h ce vendredi soir, les pompiers tentent de réanimer l'homme, sans succès. Dans la foulée, les forces de l'ordre commencent leurs enquêtes. Selon les premiers éléments, la victime sort de son domicile accompagnée de sa femme lorsqu'il est pris en chasse par un homme vêtu de noir et cagoulé. Une course-poursuite s'engage, plusieurs coups de feu sont tirés, la victime s'écroule ici, atteinte par une balle en pleine tête. Pour les besoins de l'enquête, le corps est toujours entre les mains de la justice. Une autopsie sera réalisée dans les prochains jours. Toujours hier soir, vers 20h30, des coups de feu tirés au quartier Terre-Saint-Ville et un homme blessé admis à l'hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger. Autre fusillade au petit matin, cette fois-ci à Cluny. Un homme blessé par balle sur le parking d'une station-service à proximité d'une boîte de nuit. Les images de vidéosurveillance ont été réquisitionnées par les enquêteurs. Et puis, un autre fait de violence évité de justesse à Volga. Un homme armé arrêté par les forces de l'ordre. Bonsoir, Louis Berthet. Bonsoir. Vous faites partie des forces de l'ordre. Vous êtes notamment syndicaliste représentant du syndicat départemental Alliance Police en Martinique. D'abord, comment expliquer, selon vous, cette flambée de violence armée ? Tout simplement, nous avons des personnes qui règlent leurs comptes, parce qu'ils ont des comptes à rendre, à régler avec certains. Donc ça se termine par des tués, des blessés. Et puis aussi par le laxisme aussi, des punitions que la justice réserve à ces personnes qui sont porteurs d'armes ou qui font ces faits. Je m'explique, tout simplement, quelqu'un qui est présenté 4 ou 5 fois au tribunal pour des faits de port d'armes et compagnie ressort avec du sursis. Donc il se sent impuni, donc il recommence le lendemain. Et même si on donne 6 mois de prison ferme, pour cette personne, c'est une rigolade. Alors, on va revenir notamment sur l'organisation de la justice et votre point de vue sur la fermeté donc, de la justice. D'abord, selon le procureur de la République, ces affaires ne sont pas liées, même si effectivement elles ont émaillé la nuit de vendredi soir. Côté moyens affectés aux policiers martiniquais, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le compte est bon ? Non. Parce que nous constatons chaque année la perte d'environ 15 à 20 fonctionnaires de police entre les départs en retraite purement et simplement et puis les retours de contrats vers la métropole. Et pour compenser, chaque année, nous avons un petit lot de fonctionnaires de police qui arrive au mois de septembre. Et dans l'ordre, par exemple, l'an dernier, nous avons eu une quinzaine de fonctionnaires qui sont arrivés pour un départ de 9 fonctionnaires en retraite et d'une dizaine qui retournaient vers la métropole. Donc à chaque fois, on perd des effectifs malgré qu'on nous injecte des effectifs. Parce qu'on ne nous injecte pas le chiffre exact des départs, ni un peu plus. Et donc on est déficitaire. Et on a fait le calcul, rien que pour Fort-de-France, il faudrait 47 fonctionnaires pour faire fonctionner la CDI, le groupe d'appui, les BAC et puis le service général. Rien que pour ça. Je ne parle même pas des collègues qui sont en investigation et dans le commissariat. Et au Lamentin, il faudrait une quinzaine, mais pour la voie publique également. Je ne parle que de voie publique, je ne parle toujours pas d'enquêteurs. Donc vous voyez que vous avez grosso modo 70-75 fonctionnaires qui manquent sur la voie publique. Donc avec ça, on ne va pas loin. Alors, on assiste chaque semaine à des opérations, de communication menées notamment par la préfecture. Encore cette semaine, à Terre-Saint-Ville, un déploiement de policiers dans le quartier. Pour vous, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il y a un vrai engagement de l'État, et notamment du préfet qui est assez récent ici en Martinique, pour donner des moyens
pour que la justice et l'insécurité puissent baisser en termes de moyens pour les policiers? Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'opération qui a été menée jeudi soir, au départ, ce n'était pas prévu que ce soit là. Mais comme il y a eu les faits qui se sont déroulés le week-end d'avant, donc le préfet a décidé de faire cette opération dans ce secteur. Moi, j'encourage qu'il y en ait beaucoup plus, hein. Et c'est un peu normal, sauf que les forces de l'ordre qui étaient là ce soir-là, il y avait une partie qui appartenait aux collègues qui travaillaient le jour. Donc on les a décalés pour aller la nuit. Donc vous voyez pourquoi il manque des effectifs. Mais c'est une bonne chose. C'est pas la solution, parce que la solution, se voudrait qu'il y ait plus de fonctionnaires de police sur la voie publique pour pouvoir y répondre. Et également une sévérité, une célérité même dans les peines qu'on inflige aux délinquants. Alors, autre fait, notamment d'insécurité, on a vu aussi beaucoup d'interpellations et de saisies dans le domaine du trafic de drogue en Martinique. Est-ce que, selon vous, cela risque de faire monter en pression et d'avoir aussi une expression d'une violence due à la pression policière sur ces trafics? Non, c'est tout simplement, il y a des personnes qui profitent justement quand la police passe et puis ils coupent quelques têtes. Donc il faut faire repousser les têtes. Hein. Donc il y a une guerre qui se déclenche pour pouvoir savoir qui c'est qui va reprendre, qui c'est qui va être sur le terrain. Donc c'est tout à fait, c'est un jeu naturel chez eux de reprendre le terrain. Et les coups durs, ils ont subi des coups durs ces derniers temps. Donc d'où il faut refaire la tête de celui qui va reprendre le marché. Mais vous voyez, on abat des branches, mais l'arbre est toujours là. Donc le combat est toujours mené. Et en matière de combat contre les stupéfiants, je veux vous faire une remarque. Ils sont en manque d'effectifs criants, parce que si on arrive à lutter contre les grands trafiquants en mer, parce qu'il y a l'armée qui les aide, mais sur terre, en Martinique, vous avez beaucoup de drogues qui passent, qui arrivent sur le marché, parce que nous n'avons pas assez de fonctionnaires de police et de gendarmes pour pouvoir lutter contre la drogue qui arrive en Martinique. Alors, dernière question, dans les faits, la Martinique n'est pas le département, la région la plus violente au niveau des territoires d'outre-mer. La Guadeloupe est devant, la Guyane également. Nous sommes aujourd'hui à 7 homicides depuis le début de l'année. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses positives à retenir dans l'action de l'État en termes de sécurité? Moi, je ne retiens rien de positif dans l'action que mène au niveau national, parce qu'il y a un manque criant d'effectifs de partout. Dans toute la police, on nous a diminué de pratiquement de moitié, donc ce qui fait que maintenant tout le monde est en train de chercher comment faire et trouver la solution. Et on ne peut pas faire sortir de l'école de police 10 000 policiers d'un coup, c'est pas possible. Et tout ce qu'on peut nous ressortir, c'est ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. Mais je dis que la sécurité n'a pas de coût, ça n'a pas de prix. Il faut le faire. Et puis ça ne dérange personne. J'interpelle les politiques tout le temps sur ça, ça ne les dérange pas. La Guadeloupe, premier, Guyane, second, Martinique, troisième, 93 qu'on décrit, qu'on dit tout le temps, quatrième, Paris, cinquième, Marseille, sixième, la Réunion, septième. Ça fait 4 départements d'outre-mer qui se trouvent dans les 7 premiers dans la délinquance. Et vous pensez qu'on pense à nous? Je vous donne un exemple pour finir avec ça. Nous parlons de nos tués en Martinique. Nous, on reçoit les infos sur les tués à Marseille, d'accord? Il y a un jeune homme qui a été tué aujourd'hui. Vous allez voir que Marseille va être renforcée. La Martinique, non. La Guadeloupe, non. La Guyane, non. Et puis, nos morts ne sont pas moins importants que les morts de la métropole. Ils sont aussi, sinon, même inquiétants, puisqu'on ne s'occupe pas de nous. Donc maintenant, je pense, et je dis aux politiques, changer la manière de penser de la police, de la sécurité dans les DOM. Merci beaucoup, Louisie Berthet, d'avoir accepté notre invitation. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ces nombreux faits divers qui ont émaillé la nuit dernière à Fort-de-France. Je vous rappelle, une personne qui est donc décédée suite à un tir d'une balle dans la tête et 2 personnes blessées admises à l'hôpital. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes du samedi ce soir, un grand bol d'air frais à Ajoupa-Bouillon avec notamment la cascade d'Annie et puis une rencontre avec René Massip, un jardinier passionné depuis sa plus tendre enfance. Il nous a ouvert les portes de son jardin coloré. Mais d'abord, cette opération de dépistage, je vous le disais en titre, organisée ce samedi en Martinique, dépistage gratuit avec des dermatologues qui ont reçu du public afin de diagnostiquer d'éventuels cancers de la peau, une maladie qui touche chaque année près de 400 Martiniquais. Le reportage de Guy Raphaël René. Donc aujourd'hui, c'est la journée de dépistage des cancers de peau. Donc on va regarder un petit peu toute la peau. Cette patiente effectue aujourd'hui son premier dépistage du cancer de la peau. Toutes les parties du corps sont passées au crible par un dermatologue.
Sur les peaux foncées, on a tendance à regarder, on regarde toute la peau, mais on regarde surtout les pommes, les plantes et les ongles. Et on recherche justement une pigmentation foncée anormale et surtout qui serait apparue rapidement et qui se majore dans le temps. On recherche des départs de mélanome parce qu'effectivement, ces lésions sont asymptomatiques. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de douleur, on ne ressent rien du tout. Et c'est vrai que c'est uniquement à l'œil qu'on peut dépister ces lésions. Un dépistage gratuit qui a drainé de nombreuses personnes ce matin dans 4 hôpitaux de l'île. Saint-Pierre, Le Marin, Trois-Îlets et ici à Trinité. Mieux vaut affronter que de se laisser surprendre par le désastre en quelque sorte. Parce que c'est vrai que quelquefois on se dit que c'est rien et puis ça peut être grave ou alors, sachant que ça peut être un problème, que ça peut être quelque chose de grave, on va peut-être toujours penser que c'est du négatif, alors qu'au fait, c'est rien, c'est du bénin, et puis voilà. Une grande beauté que j'ai normalement. Alors j'ai dit, je suis venue voir, mais la dame m'a dit, c'est rien de grave, alors ne vous inquiétez pas. J'ai profité parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il y a beaucoup de maladies de peau, et puis on ne sait pas comment ça peut évoluer dans le temps. Alors j'ai profité de l'occasion, et étant donné que c'est gratuit, j'ai profité. Gérard a découvert son mélanome en 2008. Après 3 opérations successives, aujourd'hui il est en phase de rémission. À la demande des professionnels, il est venu témoigner de son expérience auprès des personnes qui se font dépister. Je sais que nous et Domien, nous avons peur d'aller consulter. Donc il faut consulter pour prendre le cancer à sa racine. Si on le prend à sa racine, vous aurez très peu d'effets secondaires, très peu de conséquences graves. Et si vous attendez plus longtemps, eh bien forcément, le cancer risque de se généraliser. Et forcément, il y aura après chimiothérapie et radiothérapie, hormonothérapie, que sais-je, et peut-être le décès au bout du rouleau. Effectivement, vous avez des petites taches sous les pieds, mais qui sont bien régulières, d'accord ? Il n'y a pas de taches foncées. Selon les spécialistes, le nombre de cancers de la peau est en augmentation en Martinique depuis quelques années, notamment au sein de la population à peau noire, entre 400 et 450 nouveaux cas par an. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est 400 nouveaux cas de tout cancer de la peau confondu, que ce soit les cancers graves, donc les mélanomes, ou les cancers un peu moins graves de type carcinome, et que ce soit sur phototype, donc sur peau claire ou peau foncée. Le chiffre a augmenté, il a même doublé sur les 20 dernières années. Maintenant, on ne peut pas dire si c'est vraiment parce qu'il y a plus de cancers, peut-être, probablement, mais c'est aussi parce qu'on les diagnostique mieux et probablement plus tôt aussi, puisque dans les cancers, surtout ceux qui sont plus graves, sur les 20 nouveaux cas qu'on a diagnostiqués, enfin la trentaine de nouveaux cas qu'on a diagnostiqués l'année dernière, on constate quand même qu'on arrive à les diagnostiquer beaucoup plus tôt. L'an dernier, 27 nouveaux cas de mélanome ont été détectés et 10% des personnes consultées présentaient des lésions suspectes. Voilà, toute autre chose maintenant, la fête des mères. Demain, un spectacle du ballet Pomme Cannelle et sur scène Guy Métali. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord parler de ce spectacle. Je le disais, vous serez à la ferme Périne avec le ballet Pomme Cannelle et vous aurez notamment une prestation musicale avec votre répertoire. Oui, absolument. Vous savez, demain, pour ne pas faillir à la tradition, c'est la fête des mères. Fête des mères que l'on organise ici depuis 1950. Eh bien, le ballet Pomme Cannelle, qui a représenté dignement les Antilles et la France un peu partout dans le monde, sera là demain pour... c'est le patron, M. Rose, qui offre ce spectacle aux mamans à l'occasion de cette belle journée. Et puis après, le Pomme Cannelle, je ferai une animation musicale où les gens pourront manger en musique, chanter et danser. Voilà, un répertoire éclectique qui part de 1800 jusqu'à nos jours. Voilà. Alors, vous êtes un féru d'histoire, on l'a compris, et justement, vous êtes venu pour nous parler de la fête des mères et de l'histoire de la fête des mères. Comment cela a commencé ? D'abord, la fête les premiers à avoir instauré une journée aux mamans, ce sont les Grecs et les Romains. Et puis après la France, il y avait en 1950, c'était Vincent Auriol, qui était président de la République, qui avait choisi le dernier dimanche du mois de mai pour la fête des mères. Mais en Martinique, c'était en 1950 effectivement, une cantatrice, Alice Eda Pierre, a décidé d'organiser la fête des mères. Pour cela, elle a contacté un grand musicien qui est parti déjà, qui nous a quittés. Il s'appelle Marcel Mizen. Elle a dit à Marcel Mizen, tiens,
nous devons faire la fête des mers au théâtre, est-ce que tu peux écrire une chanson? Alors, le ministre a dit, OK. Et il a écrit une chanson, c'était un rythme d'habanera. C'est Maman Créole que tout le monde connaît, que l'on chante dans les écoles. Et puis il a écrit Maman Créole, et puis ça a été une première fête des mères au théâtre municipal. Alors on voit la fête des mères, artistes et chansons sont liés. Est-ce que déjà à cette époque, est-ce que c'est une fête commerciale déjà? Ah non, c'était le début, hein. C'était pas commercial. C'est après, ça l'est devenu. Après, puisque nous avons eu des compositeurs tels Vincent Lafontaine, qui a écrit en 1961 d'ailleurs, hommage à ma mère, puisque depuis on l'a surnommé Monsieur Maman. Monsieur Maman, un petit coucou à Vincent d'ailleurs. Et puis des chansons pour la fête des mères, j'en ai écrit, Fred en a écrit, Cabrimol en a écrit. Les mamans sont. Mais je suis de ceux qui pensent que la fête des mères, c'est tous les jours. C'est vrai, le calendrier oblige, le calendrier nous dit c'est le dernier dimanche du mois de mai. Et il faut savoir, si la Pentecôte tombe le dernier dimanche du mois de mai, donc la fête des mères se fait le premier dimanche du mois de juin. D'accord. Donc, mais nous pensons que les mères, c'est tous les jours. Voilà. Comment on écrit pour la fête des mères? Alors évidemment, l'amour, on est dans le répertoire amoureux. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent inspirer les artistes, les chanteurs comme vous qui écrivent pour la fête des mères? Oui, la mère, c'est comme Dieu. Dieu est amour, la mère est amour. Et je crois que Dieu créa d'abord l'homme. Et ensuite, il créa la femme. Et comme tout chef-d'œuvre a besoin de brouillon, donc l'homme fait le bouillon et la femme le chef-d'œuvre. Alors on doit effectivement, vénérer cette femme par une mère. C'est, attention, hein, c'est, bon, on dit potomitan, j'aime pas trop cette expression, mais une mère, c'est quand même le sexe fort, à mon avis. Hein? Donc, et puis des chansons, quand on parle de la mère, bon, il faut qu'on parle d'amour, puisque le cordon ombilical n'est pas totalement coupé. Vous voyez les beaux cadeaux que donne à la mère, et puis les pères, qu'est-ce que nos pères? Une négorine, une hache, c'est pour travailler, quoi. Toujours travailler, parce que c'est le père qui a toujours travaillé à la maison. Mais je crois que les chansons que l'on fait, il faut parler d'amour, c'est vrai, car la chrétienté nous a enseigné que l'amour est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que l'intelligence. Donc, je crois que l'amour a sa place avec un grand A dans les chansons qui sont faites par les compositeurs martiniquais et français. Alors, dans la suite donc, de l'histoire de la Fête des Mères, on était en 1950 en Martinique avec l'arrivée de la Fête des Mères et des chanteurs qui ont pris ça à bras-le-corps. Oui. Et comment ça se poursuit? Bon, mais ça se poursuit. Maintenant, effectivement, c'est devenu commercial. Hein? Bah, tu sais, ça fait ça suit son cours. Hein? La Fête des Mères, maintenant, bien, tous les restaurants sont remplis. Hein? La ferme Périne est déjà complète. Et tous les magasins, les gens défilent, même quand on n'a pas d'argent, on va dans les magasins acheter quelque chose pour maman. Je crois que c'est devenu commercial. Et puis, on fait des promotions, on fait le truc. Mais ça fait partie de la vie. Il faut faire avec. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a que la fête des pères qui ne soit pas encore commerciale. Ah, puisque... ça, c'est encore à vérifier. Merci beaucoup, Guy Mettali, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci pour votre enthousiasme et de nous avoir raconté l'histoire de la fête des mères. Je rappelle que vous êtes demain donc à la ferme Périne. À la ferme Périne, à partir de midi, avec Pomme Cannelle en premier. Ensuite, je suis en trio pour chanter pour les mamans et faire danser les mamans. Et avec encore beaucoup d'amour. Mais je rappelle que nous sommes déjà complets. Mais on peut venir quand même acheter des plats à emporter, pour ceux qui veulent. Alors ça, on n'en parlera pas dans ce journal. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et on poursuit avec un rendez-vous que vous attendez tous le samedi. C'est le JT des communes ce soir, direction Ajupa-Bouillon. Bonsoir à toutes et à tous, nous reprenons notre cycle de découverte des communes. Encore plus que jamais, nous sommes dans la proximité qui nous emmène dans cette belle commune d'Ajupa-Bouillon, commune fleurie par excellence. Les habitants ne sont pas nombreux dans cette belle petite bourgade, mais en tout cas ici chacun se connaît, c'est une véritable vie de famille. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte à Ajupa-Bouillon. Voilà à peu près la vision que l'on a lorsque l'on traverse cette ville d'Ajupa-Bouillon.
Un endroit où l'on sait conjuguer les fleurs et le paysage. Bien évidemment, chacun s'y met à sa façon, mais il y en a qui excellent plus que d'autres en la matière. C'est le cas de René, un homme qui exprime son art véritablement dans son jardin. Louis Sabas est allé voir ça de près. Regardons le sujet. C'est bel travail, ça va faire un plaisir de la masse encore rapidement dominer le jardin. La matinée achevée, René contemple son œuvre et trouve cela bien. Son jardin, sa création, il en prend grand soin. Le jardinage, toute sa passion, elle a débuté alors qu'il était petit et elle perdure maintenant à travers une promesse faite à sa défunte mère. Avant de décider de me faire bon, il y a un qui était là, il m'a dit que je vais faire des fleurs, les fleurs morts, je vais faire des fleurs, donc je vais faire des paroles. Et c'est lui qui a donné la force et le courage de continuer à d'autres toujours. Et dans la dame là, c'est la voisine à côté, c'est Madame Drané. Tous les mercredis, quand il y a une école, il était quand même descendu dans la ville des Pays, à les bonnes plantes. Et c'était Madame qui a apprécié mon pile. Et puis sans oublier que le grand coup de cœur là, pour moi, Madame ta aussi, c'est Madame Servet, qui est un grand jardin britannique à Ajoupa-Bouillon, qui est pour moi un beau passé aussi, que moi avec elle, il m'a débarqué, ouvert l'esprit. René entretient un rapport intime avec ses plantes. Dans son petit Éden, anthurium, rose, ananas d'ornement, bougainvillier et autres arômes colorent et embaument l'atmosphère. L'homme au pouce vert détient aussi quelques espèces peu connues, comme le bois serpent et sa fleur malodorante. C'est un plante qui va, oui. Et moi, quand la plante a été marché, parce que soit pas mes fleurs, il n'est pas obligé de les faire bocaillou. Voilà. C'est un petit bois qui est tellement mystique que soit pas mes fleurs, soit pas un mot de plantes, on n'est pas obligé de ces variétés de caillou. Et il passe de nombreuses heures dans son jardin. Aménagé avec soin, il est rempli de symboles. C'est là par rapport au temps que passe au jardin. C'est déjà symbole du temps, de l'être humain, de la nature aussi. Et le fer à cheval, pourquoi le fer à cheval? Le fer à cheval, c'est un galopeur. C'est comme toutes les plantes que j'ai bien rapport organique à par là, tu vois. Donc, c'est fer à cheval, c'est un galopeur qui a régénéré la nature aussi. Un jardinier philosophe, voilà qui est René. C'est aussi un as du recyclage, un homme qui fourmille d'idées. Ici, tout connaît une seconde vie. Qui wash, qui thé, qui feuillage, qui tous troncs bois, tous comme ma jeune à l'été, ma servi, ma deuxième vie, voilà. Des fleurs et des idées, cette combinaison lui a permis de remporter l'an dernier le concours Cazenflay organisé par la commune. Mais il ne s'arrête pas à ça et prépare déjà le concours de cette année en dépit de la baisse de participants. Ça a changé en 2016, il y a pas mal de concurrents. En 2017, je me trouvais comme à sec. Et l'année là, je constaté que c'est moi seulement qui l'a toujours. Pourquoi d'autres concurrents? Bon, je ne sais pas pourquoi. Je me trouvé que c'est vraiment dommage pour le peuple à Ajoupa-Bouillon. Pour ne pas vous aider un grand espace. Mais un peu de terrain au Nian. Et c'est aménager, c'est avoir des idées là-dessus, essayer de créer un bagage, parce que tout ça, c'est pour le bien du commune. À l'ombre de son amandier des parkings vieux de 30 ans, ce passionné nourrit un souhait, celui de pouvoir fleurir tous les ronds-points de l'île, afin de faire un peu plus de la Martinique, l'île aux fleurs. Idée découverte à Ajoupa-Bouillon, la cascade d'Annie. Peut-être que ce nom n'évoque rien pour vous, mais pourtant, c'est un lieu bien ancré au cœur de la commune d'Ajoupa-Bouillon, un endroit qui mérite d'être visité absolument. Le guide s'appelle justement Dany. Voyons le reportage de Louis Sabas. Une eau cristalline et fraîche, la cascade d'Annie est un joyau caché au cœur d'Ajoupa-Bouillon. Et pour la découvrir, il faut un bon guide, comme Dany, et se donner un peu de mal. Tout ce qui est beau, il faudrait aller le chercher. Si on veut l'aventure, enfin, se sentir bien, ben,
On doit mettre un peu de volonté dedans. Et ça va, ça doit y aller. Hein? On va dans des endroits merveilleux. C'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde peut le faire. « 15 minutes de marche en forêt primaire avant de descendre dans le lit de la rivière. Une balade au cœur de la faune et de la flore, l'occasion d'en connaître un peu plus sur cette région proche de la Pelée. Voilà une merveille. Par exemple, ici, on a une bombe volcanique en forme de croûte de pain. Hein? Et on voit directement la liaison avec la montagne Pelée. Dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est soit la Pelée, je crois que c'est en Italie aussi qu'on nous retrouve. De saut en mini-canyon, la balade continue au fil de l'eau. Puis elle apparaît, la cascade d'Annie. Une découverte faite par notre guide et quelques-uns de ses amis qui se doutaient de son existence. C'est Edmond, c'est Jonathan et puis Dany. Enfin, nous avons dû barouder un peu. On savait qu'il y avait un petit truc, mais on ne savait pas vraiment. Hein? Et de là, le temps de chercher l'entrée, de remonter le lit de la rivière, et on est tombé dessus. On sait qu'on est sur le cours de la rivière Falaise. Et en hauteur, il y a pas mal de cascades. On pensait qu'il y avait une ici aussi. Voilà 6 ans que la cascade est connue. Près de 1000 visiteurs ont foulé ce site. Pourtant, le maintenir en état n'est pas une mince affaire. Je suis seul à miser sur tout. Vous voyez, après le cyclone, tout était bouché. J'ai mis près de 2 mois à nettoyer avec un copain. 2 autres copains sont venus. J'ai lancé des coups de main, j'ai fait des appels à tout le monde. Personne ne m'a répondu parce que je ne sais pas pourquoi. Mais c'est le Nord. Enfin, je vais toujours tenir quelque chose à une activité touristique. Je m'y mets beaucoup, je m'investis beaucoup dedans. Dany espère que la cascade et la rivière Falaise gagnent en renommée, car leur accès n'est pas d'une grande difficulté. Et nous avons retrouvé sur la place du 22 mai le maire de la commune, Maurice Monté. Alors ça fait déjà 4 mandatures que vous exercez dans cette belle commune d'Ajopa-Bouillon. Qu'est-ce que l'on fait ici? Qu'est-ce qu'il y a comme élément d'attractivité dans cette commune? Oui, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a comme élément d'attractivité? C'est vrai que je suis là depuis 4 mandatures et au fur et à mesure, pour ceux qui ont connu Ajopa-Bouillon dans les années 70 et qui reviennent sur Ajopa maintenant, ils auront constaté que il n'y a pas photo, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que nous avons des périodes, c'est-à-dire qu'à partir du mois de janvier, février, là on sort du 22 mai, tout ça, il y a des petites manifestations qui sont faites, non pas par la municipalité, mais par les associations. Chaque association, effectivement, met quelque chose en place et nous leur avons demandé au fil de l'année que l'on ne se bouscule pas, que chaque quinzaine ou chaque mois, il y ait une association qui fasse quelque chose de différent. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Et puis naturellement, nous avons au niveau de la municipalité nos manifestations phares qui font que il y a une grosse manifestation, quelques grosses manifestations chaque année pour la commune d'abord et puis pour tout le secteur nord, pour ainsi dire, au mois de juillet. C'est ça. Alors s'il y a un élément qui frappe d'emblée lorsque l'on traverse la commune, c'est toutes ces fleurs qui longent la route. Et je crois même que vous poussez la chose, on connaît déjà l'opération Ville Fleurie, mais je crois qu'aujourd'hui vous lancez même une autre opération qui intéresse directement l'habitant, qui peut lui-même donner des couleurs à sa maison. Oui, de toute façon, il y a un objectif qui est poursuivi, c'est-à-dire faire de telle sorte que lorsque l'on traverse Ajopa-Bouillon, même lorsque nous allons dans les quartiers, que l'on retrouve cet aspect fleuri. Donc nous avons mis en place avec naturellement l'aide de la médiathèque, Madame Honoré, c'est elle qui a initié cette affaire-là. Donc ça s'appelle Comme une fleur ou bien tout simplement concours de maisons fleuries. Comme une fleur. Comme une fleur, voilà. Et naturellement, nous lançons le petit concours et puis il y a ceux qui s'inscrivent, ceux qui ne veulent pas s'inscrire. Alors naturellement, il y a un prix qui est remis. Justement, j'allais dire, c'est un concours. Oui, c'est un concours. Oui, mais l'année dernière, on a distribué quelques enveloppes
Bon, moi personnellement, je leur ai dit, bon, ben, ces enveloppes-là, elles sont trop pleines parce que moi, en fait de compte, je suis d'accord, bon, mais il faut fleurir le pays, il faut fleurir la ville. Et quoi, les gens mais, participent Ah oui, les gens participent bien. Et il y en a qui ne veulent même pas participer lorsqu'ils ne sont pas encore prêts. Même si on passe près de chez eux, on constate que la maison, autour de la maison est bien fleurie. À partir du moment que ce n'est pas à leur goût, et effectivement, ils ne s'inscrivent pas pour la participation. C'est vraiment quelque chose que l'on retrouve dans des petites communes. C'est quoi 1902 habitants à Ajoupa-Bouillon. Comme Saint-Pierre, oui, mais voilà. ça permet de mémoriser quand même ça, le nombre d'habitants. Justement, ce type ce rapport à la population, on ne le retrouve pas. Et c'est un avantage pour une ville, c'est ça, une proximité. Oui, c'est une proximité, c'est-à-dire que bon, ben, personnellement, je suis né à Ajoupa, j'ai vécu à Ajoupa, j'ai travaillé un peu sur Ajoupa parce que j'étais enseignant. Et puis, ma foi, toute la vie culturelle d'Ajoupa-Bouillon, je les ai traversées, si bien qu'aujourd'hui, je n'ai aucune difficulté à voir X, à voir Y, à aller chez X, à aller chez Y. Et puis, bon, ben, tout le monde contact, se connaît. Tout le monde se connaît. Bon, pourquoi fait petit football lourd et puis les copains, l'autre fois. Oui, disons que je suis plus faible que moi, mais quand même, les nous pas capables. C'est-à-dire que bon, ben, il y a ces moments-là que nous passons chaque week-end, je ne sais pas, lorsque nous avons le temps, ces moments-là que nous passons, et puis ça fait effectivement que bon, ben, il y a une certaine amitié, une certaine solidarité aussi qui effectivement s'est installée. Et puis bon, je crois que bon, ben, il fait bon vivre chez nous, il fait bon vivre à Ajoupa. Mais dans une ville comme Ajoupa-Bouillon, qu'est-ce que l'on peut, on va parler d'investissement, qu'est-ce que l'on peut créer de plus ici? Alors peut-être réparer l'église, c'est déjà fait. L'école primaire, je ne sais pas. Bon, ah ouais, mais l'idée côté que dire mais pas faire en toute façon là je pas aussi que dit ça bon mais pas faire mais non, je crois que bon ben déjà nous sommes sur une place qui a bon c'est vrai que c'est une belle réussite. Juste en face, vous allez constater que il y a cette école là, ça paraît une belle école, mais c'est une école qui est actuellement en ruine, qui est aujourd'hui on l'a désaffectée parce qu'en fait de compte elle sera démolie à la fin de ce mois, au début du mois de juillet. Naturellement, c'est un bâtiment qui sera démoli puisque l'école primaire est juste en bas pour être reconstruite au même endroit. Donc il y a ce bâtiment-là que nous devons faire. Il y a une traversée de voies qui doit relier un quartier un peu à l'intérieur vers le bourg. Il y a aussi ce tracé-là. Nous avons un projet sur notre stade aussi qui doit être rénové. Ça sera du synthétique parce que nous, d'un côté où la pluie a tombé tout le temps, donc on va refaire tout le stade en synthétique. Et puis des projets. Comment s'appelle l'équipe de football ici? Le Silver Star. Silver Star. Ouais, qui a vécu de très beaux moments et puis qui a un peu disparu des écrans. Mais de toute façon, je pense que les jeunes arrivent à trouver des activités qui les retiennent. C'est difficile parce qu'en fin de compte, les activités que nous avons, bon, s'il s'agit d'emploi, bon, le premier employeur comme partout ailleurs, ça demeure tout simplement la ville. Et puis, bon, bien, comme nous sommes au milieu rural, bon, c'est le secteur agricole qui fonctionne, entretien des espaces verts, des trucs de ce genre. Mais il y a quand même quelques entreprises qui ont quelques petites entreprises qui se sont créées, qui sont relativement nombreux, hein, qu'il s'agisse de bâtiments, d'électrification, de réseaux d'eau, des artisans, il y en a beaucoup. Donc, ce qui permet en quelque part, avec des petites entreprises de 3-4 agents, donc ça fait employés, ça nous fait quand même une partie de cette population de chômeurs qui n'existe plus. Voilà. Eh bien, Maurice Bonté, je crois qu'on a fait un peu le tour, on va dire, des préoccupations que l'on peut avoir ici dans cette commune d'Ajoupa-Bouillon, tout en sachant qu'il y a le mois de juin et puis juillet, on va rentrer dans une période très festive. Là encore, on va inviter tous les Martiniquais et puis tous ceux qui reviennent au pays. Mais Vinifanouon, Ajoupa-Bouillon, c'est un endroit où il fait toujours bon et puis on y mange bien, c'est la campagne et puis voilà, on respire de l'air frais. Sans bon côté, quoi, en bon place. En bon place. Ouais. Oui, il faut que dire, effectivement, on va ajouter un petit bail rapido, puisque, bon, ben, en fin de compte, la période festive, c'est vraiment après les examens. Nous y avons une journée Bois-la-Rivière, et cette journée Bois-la-Rivière, bon, ben, on va dédier cette journée-là à la journée citoyenne, puisqu'il y a des petits moments qui sont venus inscrits quand il y aura sur liste électorale. Donc, on va faire un vote fictif près de la rivière, qui est échoué, comme chaque année. On va en reparler. Oui, parce que le temps là, il me semble qu'il tourne, qu'on arrive au bout
vraiment au bout. Eh bien, il n'y a pas de souci. Maurice Monté, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Quant à vous, on vous remercie énormément pour ce moment que vous avez accepté de partager en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures en d'autres lieux. Très belle soirée. Merci à Hubert Bornil et à toute l'équipe du JT des communes qu'on retrouvera la semaine prochaine. C'est l'heure de passer à votre page sport. Le sport, on commence avec du handball, avec la finale féminine donc de la Coupe de Martinique. C'était hier soir à Trinité. Victoire de l'entente AS Morne-des-Esses gauloise contre le Réveil sportif du Gros Morne. Le score 29-26. Retour sur ce match avec le résumé de José Le Chertier. L'entente AS Morne-des-Esses gauloise inscrit son nom au palmarès de la Coupe de Martinique. Samaritaine et Trinitéenne sont venus à bout du Réveil, 13 fois vainqueurs de cette prestigieuse compétition. Très vite, les joueuses de José Ventoux-Dumaine bousculent les Gros-Mornaises. Le but n'est pas validé, Jacqueline Roseline a empiété dans la zone. C'est au tour du Réveil de contre-attaquer sur ce beau tir en extension. Célia Pendant ouvre le score pour le compte de ses couleurs. Sur cette belle action collective, l'entente revient au score. Roselyne Bognali crée une diversion et permet à Yanis Potiron d'égaliser. 1 partout. Les deux formations ne lâchent rien, c'est du coude à coude. À la 26e, le score est de 11 partout. Le break se fait sur cette faute. L'entente obtient un jet à 7 mètres, transformé par Karen Martelly. À la pause, Samaritaine et Trinitéenne mènent 12-11. De retour sur le terrain, les joueuses de Ventoux-Dumaine mettent les bouchées doubles et creusent l'écart. Le jeu s'intensifie, les actions s'enchaînent. Désireuse de défendre sa zone, Naïma Tali va un peu fort. Sur cette faute, c'est l'expulsion immédiate. L'entente AS Morne-des-Esses gauloise poursuit sur sa lancée et s'impose sur le score de 29-26. Ça n'a pas été facile si on veut dans le jeu, mais on a tout quand même dominé toute la rencontre. On a mené du début jusqu'à la fin, les filles sont restées concentrées. C'est vrai qu'on a pris des buts qu'on ne devait pas prendre, mais on a fait un très beau match et on voulait quand même terminer la saison en beauté. Première mi-temps, on fait jeu égal justement par rapport à cette défense. Après, sur la deuxième mi-temps, on pêche un peu physiquement. Après, quand on regarde les rotations, après justement les cartons rouges, il est difficile d'aller chercher des filles qui ont gagné toute la saison, à part un pôle des As. Donc moi, franchement, sincèrement, félicitations à mon équipe. Bravo à l'entente, parce que c'est une belle équipe quand même. Pour sa première saison, l'entente AS Morne-des-Esses gauloise a su marquer les esprits, finaliste à la poule des As face à l'Arsenal du Robert et vainqueur hier soir de la Coupe de Martinique face à l'une des meilleures équipes, le Réveil. De bon augure pour la saison prochaine. Voilà pour la joie et le sourire de ces handballeuses. On poursuit avec du cyclisme et la 5e et dernière manche du challenge Feroz Girl, remportée par Béatrice Perronnet après 50 km d'efforts. Une compétition suivie pour nous par José Le Chertier. On regarde. Kylian Julius du Feroz Club est maillot jaune. Âgée de 14 ans, elle en veut et ne lâche rien. Son maillot est convoité par Béatrice Perronnet du Winner Team. Béatrice a 23 ans et déjà quelques kilomètres dans les jambes. Elle, c'est Audrey, 25 ans, une autre sociétaire du Féroce qui ne joue pas dans le classement général. Audrey a débuté le vélo à 20 ans. 3 ans plus tard, elle a atteint le haut niveau. Elle a couru en élite nationale et internationale. Spécialiste au sprint et en descente, donc partenaire de choix pour Julius. La 3e au classement général se nomme Julia Couturier de la JC 231. Elle accuse un retard de 20 points par rapport au leader.
La course est lancée du bourg du Gros-Morne. Le peloton se dirige en groupe direction Saint-Joseph. Très rapidement, le groupe se scinde en deux. En tête de file, Béatrice Perronnet qui lance une première estocade. Une attaque immédiatement contrée par le maillot jaune et Couturier, troisième au général. Audrey Biancolin n'est pas très loin. Chemin Sinaï, le groupe est composé de 6 coureuses. Perronnet toujours en tête. Sur la rocade Eusen-Palsy, Couturier craque. Perronnet est toujours en tête de file. Biancolin en embuscade mène son maillot jaune. Kéliane Julius lance un sprint. Pour clôturer le premier tour, Perronnet semble baisser pavillon. Dans la descente menant vers le quartier flamboyant, Perronnet récupère, Biancolin est au contrôle, Couturier s'accroche. Béatrice du Winnow Team fait l'effort et rattrape le maillot jaune juste avant le changement de direction. Couturier surprend tout le monde, elle place une attaque seule. Audrey et Béatrice peuvent répondre. Kéliane, elle, craque et ne peut suivre le rythme imposé. Se place en tête de course, Béatrice Perronnet du Winnow Team et Julia Couturier de la JC 231. Audrey Biancolin doit attendre sa coéquipière, l'écart se creuse, la tête de course est à 4 minutes. À l'avant-dernier tour, l'écart est passé à 2 minutes, mais pas suffisant pour inquiéter Julia et Béatrice. Sur les derniers kilomètres, Béatrice est victime de crampes. Julia accélère et fonce vers une victoire en solitaire. Béatrice franchit la ligne d'arrivée à la seconde place. Julia, qui a bien rattrapé son retard, termine second de l'étape. J'ai essayé de gérer, je savais que je devais faire la course pour cette dernière manche pour essayer d'aller chercher le général. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dès le début, essayer de mettre le maillot jaune en difficulté. Elle a très très bien tenu. C'était un peu dur. J'ai essayé de suivre mais j'ai pas tenu. Et grâce à l'aide de ma coéquipière, j'ai pu retourner et faire troisième. Au classement général, Béatrice Perronnet est vainqueur de la deuxième édition du Challenge Pharos Girls. Kéliane Julius est seconde. Julia Couturier complète le podium. Et on termine cette page sport avec cette information en bref. Le club franciscain, vainqueur cet après-midi à domicile de l'Essor, 3-1, ce qui permet au club franciscain d'être déjà champion de Martinique à une journée de la fin de la saison. Un champion de Martinique doublé d'une coupe du championnat. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. Évidemment, l'actualité avec ces faits divers sanglants, un homicide et 2 blessés par balle, une nuit agitée ce vendredi pour les forces de l'ordre. Nous sommes revenus en détail sur le déroulement de ces faits. Nous avons reçu notamment un syndicaliste policier. Un dépistage gratuit contre le cancer de la peau organisé ce samedi dans 44 hôpitaux de Martinique. Repéré chaque année, un simple grain de beauté peut suffire pour lutter contre
contre cette maladie. Guy Métali était notre invité. Le chanteur sera demain sur la scène de la ferme Périne avec le ballet Pomme Cannelle. Il est revenu notamment sur l'histoire de la fête des mères en Martinique et en France. Et puis, on vient de le voir en sport, l'épilogue de la Coupe de Martinique en handball féminin. Victoire 29-26 pour l'entente AS Morne des Escauloises contre le Réveil sportif du Gros Morne. À suivre l'information nationale avec nos confrères de BFM TV. Juste après la météo présentée par Ruth Fortuna. À 20h, votre divertissement avec ce rendez-vous. Donc les grands animateurs, on se retrouve demain avec grand plaisir. Excellente soirée à vous. Merci de votre fidélité.